à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin sur ma chaîne YouTube. Je l'ai laissé à l'abandon complètement. Il s'est passé un milliard de choses jusqu'à présent, jusqu'à l'heure actuelle. Et on va parler de tout ça. Déjà, comment je suis devenue propriétaire. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis propriétaire de mon nouvel appartement. Donc là, j'y suis actuellement. C'est bon, j'ai rendu les clés de l'ancien où j'étais locataire. Et je vais vous expliquer ce qui m'a poussée aussi à partir de cet appartement. Tout d'abord, si je suis partie de cet appartement, c'est que j'avais des gros dégâts d'humidité. J'essaierai de vous mettre des photos au fur et à mesure de la vidéo. J'avais tous les murs qui moisissaient, mais quand je vous dis tous les murs, c'est vraiment tout le bas parce qu'il était en duplex, donc sur 2 étages. J'avais tout le bas qui moisissait, j'avais de la moisissure derrière le meuble de télé et à l'étage, je commençais à avoir de la moisissure dans ma chambre et ce qui était vraiment devenu très compliqué pour moi parce que j'avais des problèmes de santé qui commençaient à arriver. Je toussais énormément, surtout le matin quand je me réveillais. Et j'ai tous les meubles. J'ai dû décoller les meubles du mur parce que tout le fond du mur, des meubles, pardon, ont moisi. Je vous mettrai des petites photos comme ça. Donc du coup, en septembre, j'ai signé mon CDI. Donc en septembre, j'ai commencé à entamer mes démarches. J'étais à la BRED sur Paris, donc qui est des banques régionales. Il y en a même dans le sud, ça s'appelle Banque Populaire. Et du coup, je devais faire descendre les comptes. Donc dès juillet dernier, j'ai commencé à faire redescendre les comptes car tout était encore en haut et je ne me voyais pas aller sur Paris pour signer des documents, signer des crédits et faire des rachats de crédits. Ça aurait été trop compliqué. Donc déjà, première étape, c'est que j'ai fait redescendre les comptes. Donc je les ai tous redescendus ici. À l'heure actuelle, je tourne la vidéo, on est le 20 mai. Mes comptes sur Paris ne sont toujours pas clôturés. Bref, c'est un autre débat. Ensuite, donc j'ai pu faire une estimation parce que j'ai acheté seule. Au départ, je n'avais aucun apport et après, au fur et à mesure, j'ai eu un apport par la suite. Mais au tout début de mes démarches, je n'avais aucun apport parce que pour moi, ça a été une fierté d'acheter sans apport. Donc à l'origine, j'ai fait mes démarches pour savoir combien je pouvais emprunter, ma capacité d'emprunt à la banque avec les frais de notaire dedans, etc. Dans un premier lieu. Donc au départ, il m'avait estimé à 115 000 euros. Donc je regardais des appartements 210 000 euros pour avoir le prix avec les frais de notaire qui restait à peu près 10% du prix du bien. J'ai commencé à faire des visites sur Marseille, donc je regardais un peu des arrondissements qui me rapprochaient de mon travail parce que faire 1 heure de route le matin et 1 heure le soir, c'était plus possible. Mais bon, ça, au départ, ça a été un critère et après, je me suis vite assise dessus parce que c'était compliqué au niveau des appartements et des arrondissements que je ciblais. Donc j'ai un peu regardé, j'ai utilisé 2 applications, j'ai utilisé Se Loger et Bien Ici. Donc au départ j'avais regardé par rapport à ma capacité d'emprunt et je voulais minimum un T2 parce que j'avais un T3. Revenir dans un studio ce n'était pas possible, j'ai trop d'affaires, j'avais tous les meubles, tout parce que c'était pas un appartement meublé que j'avais donc j'ai tout ramené avec moi donc j'ai dit c'est pas possible. Je n'avais juste pas la cuisine donc j'avais pas le frigo, le four, les plaques et la hotte. Mais c'est tout, sinon j'avais tout avec moi. Donc du coup, ça aurait été un peu compliqué de revenir dans un studio. Donc je cherchais par rapport à un minimum un T2. Et en fait, j'ai commencé les visites. Et là, ça a été le début de la catastrophe. J'ai visité des taudis. Je vais pas vous mentir, pour 120 000 euros, parce que j'avais mis la capacité, parce que je me suis dit, il y a toujours moyen de négocier. Franchement, il y a des choses sur le marché que vraiment, je ne sais même pas comment c'est possible de vendre ça. C'est-à-dire que je suis rentrée déjà dans un arrondissement où déjà qui n'était pas trop bien coté sur Marseille. Et 4e étage sans ascenseur. Bon, c'est un fait, je suis jeune, je peux le faire, c'est pas un souci. Mais la salle de bain était complètement à refaire. C'est-à-dire que la baignoire était cassée en 2, recollée au scotch d'électricien. Je sais pas si vous voyez ce que c'est à peu près. Mais enfin, pas possible. J'avais une espèce de loggia où il y avait des gravats à déblayer, à refaire. Tout était en simple vitrage. Il y avait facile entre 30 et 40 000 euros de travaux. Je ne pouvais pas, ce n'était pas possible. Donc déjà, celui-là, c'était pas possible. Ensuite, j'ai commencé une 2e visite. Et pareil, dans la même résidence, mais dans l'immeuble d'à côté. Et il y avait déjà beaucoup de personnes. Il y avait déjà une offre qui était sur le point d'être acceptée. Donc j'ai un peu lâché l'affaire. Il était beau, hein, il était très neuf et tout.
Pareil, 115 000 euros, je crois. Mais c'était pas possible. Donc, pas du tout. Ensuite, j'ai visité un autre appartement à côté de mon travail. Au 14e étage, pareil, ça faisait un peu cité, ça me plaisait pas forcément le quartier. 118 000 euros, bon, il y avait des travaux à refaire, la salle de bain ne me plaisait pas parce qu'elle était vraiment très petite et moi j'ai besoin d'une grande salle de bain. Toilette dans la salle de bain, ce que je n'aime pas du tout, vraiment pas. Donc du coup, j'ai pas trop bataillé. Et puis j'ai un peu lâché l'affaire parce que voilà, il arrivait les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Et en fait, je remontais sur Paris pour voir ma famille et dans la voiture, j'ai changé mes critères. J'ai dit que je voulais un appartement de plus de 50 mètres carrés. Et en fait, je suis tombée sur cette pépite. Donc j'ai appelé l'agence le 2 janvier. J'avais la visite le 4 janvier. 4 janvier, je visite. Énorme coup de cœur dès le premier pas dans l'appartement. Et ça ne m'était jamais arrivé. Donc dès que je suis rentrée dedans, je regardais les murs, si traces d'humidité. 4e étage sans ascenseur, mais bon, on le fait, c'est pas un souci, c'est pas très grave. Pas de vis-à-vis, très lumineux, il est traversant, il est vraiment top de chez top. Je demande s'il y a déjà une offre, donc il était à 120 000 euros. Je demande s'il y a déjà une offre, parce qu'il y avait eu déjà des visites. Il y a eu une offre à 117 000 euros. Donc moi, j'avais un budget de 120 000 euros. Donc j'ai dit 118 000 euros pour être sûre de virer la personne qui était avant moi, qui avait fait l'offre. Et je me suis dit, j'espère que quelqu'un ne fera pas une offre au prix parce que je ne pouvais pas au prix, c'était pas possible. Donc je fais l'offre, je la rédige par mail, j'envoie à l'agence et je demande une contre-visite avec une amie à moi qui vient d'acheter, donc qui a bu des vis aussi un peu. Voilà, et du coup elle regarde, elle me dit non, franchement il est bien. J'ai l'agent immobilier qui me dit le vendeur a accepté votre offre. Donc là je ne m'y attendais absolument pas, ça a fait ascenseur émotionnel, je me suis mise à pleurer directement, concrètement. Voilà, donc ça a été une bonne chose. Maintenant il a fallu que la banque accepte mon dossier. Et ça a été toute une autre étape. Pour ce qui a été de la banque, donc du coup, moi, tout de suite, en sortant de la visite, j'ai été directement à ma banque, voir mon conseiller pour lui dire que voilà, j'ai fait une offre sur un appartement. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? La banque, au début, ne se réveillait pas et on va pas se mentir que les taux, c'était une catastrophe. Et encore, maintenant, je parle en mon nom, où j'ai fait les démarches, c'était au mois de janvier. Là, à l'heure actuelle, on est au mois de mai. J'ai regardé les taux par curiosité, mais c'est une catastrophe. En voyant que mon conseiller ne me répondait pas forcément, j'ai contacté un courtier qui m'avait trouvé un crédit avec l'argent que j'avais, etc. et ce que je demandais. Donc c'était possible. Il m'avait sorti un taux à 3,10, je crois, avec assurance. Suite à plusieurs choses, j'ai eu un apport. Et en fait, la banque ils se sont réveillés. Et c'est ce qui m'a sauvée parce qu'entre guillemets, ils se sont battus pour mon dossier. Et heureusement, parce que sinon, j'aurais jamais pu acheter. Et en fait, donc j'ai eu la réponse de la banque au mois de février. Ils m'ont bloqué les taux au mois de février avec un taux à 3%, rien que la banque. J'ai une assurance externe qui a 0,41. Donc j'ai un taux final de 3,41. Au départ, je passais pas sur le taux d'usure, sur le TAEG qui était à 3,30 et quelques. Donc je ne passais pas et c'était une horreur, c'était mon angoisse parce que moi, mon salaire, il suffisait, enfin c'était bon, tout était validé. Et en fait, c'était juste les taux qui étaient hors enfin c'était une horreur. Et j'ai dit, mais comment on va faire pour que ça passe? Et il me disait, mon conseiller, que beaucoup de dossiers ne passent pas à cause des taux qui sont horribles et enfin, c'est hallucinant, hein. L'augmentation de tout, c'est une catastrophe. Donc du coup, j'ai attendu et par miracle, le 1er mars, les taux de TAEG ont augmenté. Donc ce qui fait que moi, mon taux, il passait juste en dessous et franchement, c'est passé nickel. Mon crédit a été accepté. Je devais signé, donc j'ai signé le 2 février le compromis de vente
Ensuite, je devais signer la vente finale, le dernier où je récupérais les clés, le 2 mai, parce qu'il y a 3 mois. Sauf que comme tout ça s'est accéléré, j'ai signé officiellement le 30 mars. J'ai récupéré le 30 mars les clés. Donc ça a été très rapide parce que normalement c'est réellement 3 mois. 3 bons mois parce que là ça a été vraiment, même mon conseiller m'a dit ça a été vraiment très très rapide. Et du coup j'ai pu commencer à emménager le 30 mars. Donc j'ai commencé à faire des cartons, à déménager certains meubles. À partir du 30 mars, j'ai commencé, etc. Et j'ai rendu officiellement les clés de mon ancien appartement le 5 mai. C'est-à-dire que j'ai fait mon déménagement quasiment seule. Ma famille est venue m'aider sur la fin pour les plus gros trucs que je ne pouvais pas faire seule, mais j'ai tout fait toute seule. Et ça a été une fierté parce que je suis assez fière dans cet appartement. J'ai fini quasiment la cuisine, j'ai tout cassé. Il y avait de la crédence qui, de toute façon, qui se retirait. Et du coup, j'ai tout cassé, j'ai tout retiré et j'ai peint. J'ai fait du placo, enfin j'ai refait le mur parce que c'était une horreur, il y avait des trous de partout. Donc j'ai refait le mur et franchement, moi, ça me plaît bien. Je vous mettrai des petites photos quelque part par là pour montrer un peu l'avancée de ce que c'était avant, après, etc. Mais vraiment, ça a avancé vraiment bien. Et surtout, moi j'ai un conseil à vous donner. Ne perdez pas espoir si vous voulez acheter. Certes, c'est pas facile, c'est un combat de tous les jours, mais franchement, moi la première, je pensais que jamais j'allais y arriver. Et franchement, j'y suis arrivée, j'ai réussi à acheter et je suis propriétaire à l'heure actuelle. Et franchement, ça a été une bataille parce que j'ai perdu espoir. Je me suis posé 10 millions de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je veux vraiment être propriétaire? Est-ce que je vais réussir à assumer tout ça? Et en vrai, je ne le regrette absolument pas. Franchement, c'est vraiment, c'est un soulagement parce que je vis quelque chose où c'est vraiment sain. L'appartement, il est sain. Je n'ai plus d'humidité. Et ça, vraiment, ça a été mon plus gros problème. De toute façon, si je n'avais pas pu acheter, franchement, de vous à moi, j'aurais cherché quelque chose en location parce que c'était pas possible, c'était invivable cet appartement. Et puis même là, je relave toutes mes affaires parce que toutes mes affaires ont pris l'odeur de l'appartement. L'humidité, c'est une horreur. Donc voilà pour la petite histoire de comment je suis devenue propriétaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Comme ça, on partage vos expériences aussi, à me dire si vous avez réussi à acheter, quel est votre projet, etc. On en discute ensemble.